déjà parlé qu'avant les toilettes, il y a aussi du adab, d'aller aux toilettes. On ne peut pas aller aux toilettes comme ça. Pour aller aux toilettes, d'abord, il ne faut pas aller aux toilettes pieds nus. Il faut toujours porter sa batte. Il ne faut pas aller aux toilettes comme sans savate. Donc, et deuxième chose, on a dit qu'avant d'aller aux toilettes, on va aux toilettes, mais il y a une prière à dire. Il y a un doigt à dire. Allahumma inni. Très bien. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Et pour entrer aux toilettes, on entre avec le pied gauche. Et pour sortir, on sort avec le pied droit. Donc, on a déjà dit que si on va aux toilettes, ça veut dire on va faire nos besoins. Si tu vas faire pipi ou bien tu vas faire caca. Donc les deux, le pipi et le caca, on a besoin de bien nettoyer quand on a fini nos besoins. Donc tu peux utiliser du papier toilette. Si par exemple nous sommes à l'école ou des endroits qu'on ne peut pas utiliser de l'eau parce qu'il n'y a pas de robinet pour aux toilettes et tout ça, on ne peut pas utiliser au papier aux toilettes, mais le meilleur c'est d'utiliser de l'eau. C'est d'utiliser de l'eau parce que ça, tu vas bien nettoyer parce qu'il faut être propre, pur avant d'aller faire les ablutions. Donc, on a déjà parlé ça, tout ça, vous avez déjà écrit dans vos cahiers. Donc, on a déjà dit que si on a fini le besoin, on a bien nettoyé, il faut laisser les toilettes propres et on sort avec le pied droit. Et après, si on a déjà sorti, on est dehors des toilettes, on va lire les doigts. Quel est le doigt? Ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Et après, on va aller faire les ablutions. Donc, on va aller faire les ablutions parce qu'on ne peut pas aller faire la prière avant de faire les ablutions. Donc, on va aller faire les ablutions. Donc, pour faire les ablutions, on a besoin aussi de l'eau pure, propre. On a besoin de l'eau pure et propre. Donc, on a déjà parlé des qualités de l'eau qu'on peut faire les ablutions avec. On a cité l'eau de neige. L'eau de neige, oui, c'est vrai. Si tu es dans un pays où il y a la neige, donc tu peux prendre le neige et tu laisses jusqu'à ça fond. Et après, si ça fond, ça va devenir de l'eau. Après, tu utilises de l'eau là pour faire les ablutions. Ou bien de l'eau de la pluie. Si la pluie tombe, tu peux ramasser de l'eau. Après, tu vas faire les ablutions avec. Et de l'eau de source. De source, de robinet. L'eau de source, c'est l'eau qui sort de la terre. De la terre, l'eau de robinet, tout ça, on peut faire les ablutions avec. Et de l'eau de la mer. On peut faire les ablutions avec de l'eau de la mer. Donc, là, si par exemple, j'ai ramassé de l'eau de la pluie, je mets dans un seau. J'ai ramassé pour faire les ablutions. Mais il y a un savon qui tombait dans l'eau. Est-ce que savon c'est impur ou c'est pas impur? Impur. Non. C'est pur. Savon c'est pur parce qu'on lave avec. Mais le savon c'est pur, mais il a tombé dans l'eau que je vais faire les ablutions avec. Est-ce que je peux faire les ablutions ou non? Oui, si ça n'a pas changé. Attends, Suleiman, tu vas nous expliquer. Oui, si ça n'a pas changé. Tout le monde écoute. Si ça n'a pas changé de goût, de couleur et la senteur, l'odeur. Donc, si Assad debout. Assad bien écoute. Si par exemple, j'ai ramassé de l'eau pour faire les ablutions, mais il y a quelque chose de pur, comme savon, comme parfum, comme de farine, et à tomber dans l'eau. Donc, je vais regarder l'eau que j'ai ramassée. Si il y a
qualité de l'eau a changé, là, je ne peux pas faire les additions avec, mais je peux utiliser de l'eau là pour faire autre chose. Par exemple, je peux laver mon linge, je peux baigner avec, mais je ne peux pas faire les ablutions avec les ablutions que je vais aller faire la prière. Donc, là, tu vas regarder si l'eau elle a changé la couleur, ou changé l'odeur, ou bien le goût. Si par exemple tu prends un peu de l'eau, tu goûtes, après tu trouves que si tu as pris un peu de l'eau pour goûter, tu prends là et tu trouves il y a de savon qui est dedans. Donc là, tu ne peux pas faire les ablutions avec, mais tu peux utiliser de l'eau là pour faire autre chose. Ou bien la farine, tu fais gâteau. Donc, pour faire autre chose. Mais il faut qu'il y ait de l'eau propre, pure, qui n'y a pas mélangé avec rien. Et là, on fait les ablutions. On a déjà expliqué. On a vous connaissez comment on fait les ablutions. Commencez par Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. On lave d'abord La main. Et après, on va prendre de l'eau pour mettre la bouche. Et après, on va laver le visage 3 fois. On va laver la main jusqu'à le coude 3 fois. La main gauche encore 3 fois. Et après, on va passer de l'eau sur la tête. Après, on passe de l'eau aussi sur les oreilles. Et après, on va laver le pied droite 3 fois jusqu'à les chevilles. Et on va laver aussi le pied gauche jusqu'à les chevilles. Et là, on a fini les ablutions. On a fini les ablutions, les wudu. Et quand on a fini le wudu, là, il y a un doigt à lire. On va debout, on fasse qibla. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasul. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Donc, on lit ses doigts et après, on va partir faire la prière. Donc, quand on va faire la prière, soit on fait la prière à la mosquée, soit à la maison. Soit on va faire la prière à la maison. Le meilleur de faire la prière où? À la mosquée. À la mosquée. Et les filles, c'est la maison. Les filles, c'est à la maison. Et les garçons, il faut aller à la mosquée pour faire la prière. Donc, avant de faire la prière à la mosquée, donc on va aller à la mosquée. À la mosquée, il y a de respect de la mosquée. Il faut habiller bien, il faut que tu saves bien, il faut mettre un peu de parfum, il faut que tu n'as pas d'odeur qui va déranger les autres à la mosquée. Donc, il faut aller à la mosquée avec respect. Et si tu vas à la mosquée aussi, on ne peut pas entrer à la mosquée comme ça, comme nous voulons. Mais on va entrer à la mosquée avec le pied droite, en lire les doigts. Allahumma aftah. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. Et on entre à la mosquée. Et si on entre à la mosquée, donc c'est sunna, ça veut dire c'est conseillé de faire 2 rak'at, ce qu'on appelle rak'at tahiyatul masjid, le salut de la mosquée. Tahiyatul masjid. Bonjour de la mosquée. Si on entre à la mosquée, on fait les tahiyatul masjid, bonjour de la mosquée, et après on va s'asseoir pour lire le Coran ou bien faire le dhikr, le tasbih, pour attendre l'heure de la prière. Si la prière qu'on va faire, par exemple, c'est la prière de Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, c'est combien de rak'at? 4. Non, 2 rak'at. Salat al-Fajr, c'est 2 Salat al-Fajr, c'est 2 rak'at. On a déjà expliqué quand on va commencer la prière, on va debout. Après, on va commencer par le takbiratu al-ihram. Mais avant le takbiratu al-ihram, il faut mettre d'abord le niya. L'intention. An-niya. Le niya, tu fais le niya que j'ai fait quelle prière? Salat Fajr, au Dhuhr, au Asr, au Maghrib, au Isha. Tu fais l'intention d'abord et après
Là, tu es debout, Allahu Akbar. Le premier takbir s'appelle takbir de quoi? Takbiratul ihram, ça c'est obligatoire. Allahu Akbar. Après, on va lire le doigt.